Peuple de Dieu, que la paix du Seigneur soit votre partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue à notre programme de ce soir. Alors, avant que je nous dise de quoi est-ce que nous aurons vraiment le temps de partager aujourd'hui, je vous demanderai d'ouvrir vos Bibles à la maison et nous allons lire ensemble dans les livres des 3 Jean, les premiers chapitres. On prendra seulement les deuxièmes versets. 3 Jean 1, 2. Nous allons lire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Amen. J'ai pris que tel soit notre partage tout au long de cette année, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu nous fasse grâce afin que nous puissions prospérer à tous égards. Pas seulement dans un seul domaine, dans 2 domaines, dans 3 domaines, mais dans tous les domaines par la grâce de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et aujourd'hui, nous parlerons d'une clé qui nous permettra, pourquoi pas, de prospérer à tous égards, comme nous dit la parole de Dieu. Alors, je vous demanderai qu'ensemble, nous puissions abandonner ces moments entre les mains de Dieu, afin que l'Éternel nous parle, nous dirige, nous oriente et illumine nos yeux. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tendre Père, nous te disons merci. Merci parce que tu es le Dieu qui nous a protégés depuis le lundi jusqu'à présent. Tu nous as épargnés contre toute mauvaise chose et tu as permis à ce que nous soyons connectés aujourd'hui malgré la distance, exaltant, bénissant et glorifiant les noms qui est élevé au-dessus de tous noms. Seigneur, nous abandonnons les secondes, les minutes, les heures que nous passerons dans ta présence. Te demandons, Éternel, que tu puisses illuminer les yeux de nos cœurs, afin qu'aujourd'hui, que toutes les personnes qui seront connectées, qui suivront même en rediffusion, même après 10 ans, 15 ans, 20 ans, que ces hommes et ces femmes trouvent la clé qui ouvrira, pourquoi pas, les opportunités que la personne ne pouvait jamais s'y attendre. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis tellement content de vous savoir connecter malgré la distance. Mais une chose que j'aimerais nous dire, parce que nous étions en train de lire ces passages, la Bible nous dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Je suis sûr et certain que vous avez déjà entendu parler de ces passages, vous avez déjà vu ces passages. Souvent, c'est quand il y a l'anniversaire de quelqu'un, vous verrez en poste, j'aimerais que tu prospères à tous égards. Mais cela est bon, mais si on ne comprend pas la clé qui fera à ce que nous puissions prospérer à tous égards, cette histoire ne sera qu'un slogan et ça ne peut pas aider à la personne d'être transformée par la grâce de Dieu. Et la clé en soi, c'est quoi? Parce que la Bible nous dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères, que tu avances à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Donc aujourd'hui, vraiment, nous nous focaliserons sur l'âme. Parce qu'il y a d'autres personnes, si on vous posait la question là actuellement, pouvez-vous nous donner la différence entre l'esprit, l'âme et le corps? Je suis sûr et certain que plusieurs nous donneront seulement la connaissance qu'ils ont concernant la chair ou le corps, vu que c'est une chose qui est tellement connue et tout le monde vraiment le savent. Mais concernant l'âme et l'esprit, plusieurs personnes vous diront que c'est presque la même chose. Vraiment, les rôles de l'âme et les rôles de l'esprit, vraiment c'est presque la même chose. Mais aujourd'hui, nous allons ouvrir la Bible et nous allons comprendre que ce n'est pas la même chose. Alors nous devons comprendre, dans l'entrée des jeux, c'est quoi d'abord l'âme? L'âme, c'est la chose qui est au milieu entre l'esprit et la chair. Et comme je l'ai toujours dit, l'âme joue les rôles du pont. Donc c'est l'âme qui connecte l'esprit à la chair. Il y a même d'autres personnes, vous êtes là. Peut-être vous avez reçu des messages et vous dites, je ne comprends pas. Des fois, Dieu ne cesse de me parler, mais pour qu'une chose puisse se manifester dans ma vie, ça prend des années et des années. Je vous dirais que parmi les choses qui retardent nos bénédictions, ce n'est pas d'abord les diables. Ce n'est pas d'abord, je ne sais pas, les attaques, etc., mais c'est l'âme. Si l'âme est restaurée, il y a des choses qui prenaient des années, qui ne prendront plus des années, car l'âme marchera de pair avec la volonté de l'esprit, et les deux ensemble travailleront de pair afin d'accomplir la volonté de Dieu. Et ça, c'est très important. Maintenant, dans l'âme, nous trouvons quoi? Dans l'âme, nous trouvons 4 choses. Pour ceux qui écrivent, nous trouvons 4 choses. La première des choses, c'est quoi? C'est la pensée ou les pensées. Dans l'âme, nous avons les pensées. Dans l'âme, nous avons la volonté, notre volonté. Dans l'âme, nous avons l'intellect ou l'intelligence. Et dans l'âme, nous avons les émotions. Maintenant, qu'est-ce que le diable fait?
Quand il voit que Dieu vous a déjà donné quelque chose, Dieu vous a dit, dans 2 mois, 3 mois, il fera ceci et cela, il attaque maintenant votre âme. Ça veut dire, il fera de sorte que tes pensées ne soient pas d'accord avec les pensées de Dieu, ta volonté ne puisse pas être d'accord avec la volonté de Dieu, ton intelligence ne marche pas ensemble ou de pair avec l'intelligence de Dieu, et tes émotions, que tes émotions travaillent contre les émotions du Saint-Esprit. Ça, c'est très important et nous devons vraiment les comprendre. Maintenant, aujourd'hui, nous focaliserons seulement sur la pensée, afin que nous puissions comprendre. Parce qu'il y a d'autres personnes quand on lit la Bible. Je ne sais pas si vous avez déjà eu le temps de vous poser la question, pourquoi David nécessitait vraiment de répéter la même chose? Mon âme bénit l'Éternel. C'est quoi encore on dit? Il restaure mon âme. Oh, mon âme réjouis-toi, etc. Pourquoi il nécessitait de répéter sur l'âme? Parce que David comprenait la puissance de l'âme que plusieurs d'entre nous, nous ne comprenons pas et nous ignorons. Plusieurs pensent que le combat est tellement spirituel. Oui, le combat est spirituel et nous aurons des victoires spirituellement parlant si l'âme est déjà restaurée. Et quand je parle de la restauration de l'âme, ça veut dire, si nous restaurons, prenons l'exemple d'un téléphone ou une tablette, nous allons perdre toutes les données et le téléphone, la tablette sera comme une chose nouvelle. Ça veut dire les choses anciennes qui se retrouvaient dedans vont disparaître. Et dans la construction, on appelle ça la rénovation. Donc, quand on passe à la rénovation d'une maison, vous verrez que la personne qui avait vu la maison peut-être il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans, en revoyant la maison, la personne se dira, est-ce la même maison ou c'est une autre maison? C'est la même chose. Aujourd'hui, vraiment en lisant et en comprenant, nous allons vraiment avoir une idée claire et nette concernant c'est quoi le rôle de l'esprit, c'est quoi le rôle de l'âme et comment devons-nous, pourquoi pas, savoir gérer et discipliner nos pensées. Parce qu'il y a d'autres personnes, vous nous suivez, mais vous avez les pensées négatives et vous ne savez pas comment gérer les pensées négatives. Alors aujourd'hui, nous aurons vraiment le temps de méditer la parole et de comprendre cela. Alors, la première des choses que nous devons faire, c'est quoi? Nous allons lire dans le livre d'un Corinthiens, le chapitre 13, les 11e verset. C'est un passage que plusieurs personnes connaissent. La Bible nous dit quoi? Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. J'ai pensé comme un enfant. J'ai raisonné comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, pouvez-vous pas seulement me promettre à Dieu, vous-même, en vous disant tout ce que nous aurons à partager aujourd'hui, je le mettrai en pratique et je ne veux plus être compté parmi les enfants. Parce que spirituellement parlant, on n'appelle pas quelqu'un un enfant parce que la personne a 10 ans, 20 ans, je ne sais pas, 15 ans, 1 an. Spirituellement parlant, on regarde la personne si son âme est déjà restaurée. Ses pensées marchent de pair avec les pensées de Dieu. Voilà pourquoi la parole nous dit, vos pensées ne sont pas mes pensées et vos voix ne sont pas mes voix. Et là, nous comprenons quoi? Si vos pensées ne marchent pas de pair avec les pensées de Dieu, et vous allez voir que vous allez vous-même empêcher la gloire de Dieu de se manifester. Donc, la croissance spirituellement parlant, elle se développe ou elle se manifeste de l'intérieur à l'extérieur. Voilà pourquoi quand nous lisons dans Luc chapitre 2, le verset 52, que nous dit la parole de Dieu, la parole nous dit que Jésus croissait en stature, ce qui est extérieur, en sagesse et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Donc nous comprenons que bien aimé dans le Seigneur, même dans les choses de Dieu, nous devons grandir. Alors pour les hommes et les femmes qui se disent peut-être à la maison, alors vous avez lu les passages, mais vous n'avez pas eu le temps d'expliquer. La Bible nous dit, quand j'étais enfant, j'ai parlé comme un enfant. J'ai raisonné, j'ai pensé plutôt comme un enfant, j'ai raisonné comme un enfant. Et là, l'apôtre Paul a voulu seulement nous dire quoi? Ce que la personne dit révèle ses pensées. Ce que la personne dit révèle ses pensées. Parce qu'à la fin, on nous parle des pensées. Et quand les pensées sont restaurées, même le langage de la personne sera transformé. Alors, il y a d'autres personnes, quand je regarde seulement ce qu'ils publient sur Facebook, sur WhatsApp, etc., on n'a pas besoin de condamner ces personnes, mais nous comprenons déjà que l'âme n'est pas encore totalement restaurée.
Et comme je l'ai toujours dit, il y a d'autres personnes. Toi, tu as suivi Dieu. Et tu as dit, à partir de maintenant, j'aimerais me laisser guider et orienter par la voie de Dieu. Alors après un temps, quelqu'un t'a insulté et toi tu t'élèves maintenant contre cette personne et tu commences également à l'insulter. Maintenant, je te pose la question. As-tu une âme qui est restaurée? La réponse est non. Tu n'as pas une âme qui est restaurée, mais tu as au contraire une âme qui a été réparée. Parce qu'une chose qui a été réparée, quand il y a quelque chose, vous verrez que les mêmes pannes commenceront maintenant à se manifester. Mais quand tu as une âme qui est restaurée, même si la personne t'insultait comment, tu te diras, bon, je m'en fous vraiment, je ne peux pas me focaliser sur ça. C'est comme moi qui suis là. Quelqu'un, au lieu de m'appeler Bill, et que la personne commence à crier de loin, imbécile, idiot, je ne sais pas, bête, je ne sais pas, chèvre, je ne peux pas regarder. Et ça ne me fera ni chaud ni froid parce que ce n'est pas mon nom. Maintenant, si vous rentrez à la maison, vous commencez à pleurer. Pourquoi? Parce que ma voisine m'a appelé chèvre. Elle m'a comparé à une chèvre. Alors, tu te ressembles à une chèvre. Et quand Dieu t'a créé, selon lui, il avait dit que tu étais une chèvre. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, développons cette connaissance et vous verrez que ceux qui vous tourmentaient ne continueront plus à vous tourmenter car la grâce de Dieu sera sur vous. Elle vous accompagnera au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, pour les personnes qui négligent la puissance de la pensée, vraiment aujourd'hui, je n'aurai pas le temps d'entrer vraiment en profondeur et de tout expliquer parce que j'expliquerai encore les dimanches prochains. Alors, pour les personnes qui négligent la puissance de la pensée, savez-vous que Dieu ne répond pas seulement à nos prières ou à notre prière verbale. Il répond également à la prière de nos pensées. Pour ceux qui nous suivent depuis très longtemps, vous savez que j'ai toujours eu vraiment le temps de répéter ceci. Parce que quand nous lisons la parole de Dieu, nous allons voir que Dieu, il se focalise premièrement dans ce qui est à l'intérieur de la personne avant de se focaliser sur ce qui est à l'extérieur de la personne. Je vais vous donner plusieurs exemples. Je commence dans l'Ancien Testament. Vous verrez que Dieu, ce qui a poussé à ce qu'il puisse s'élever et dire, je vais exterminer la terre, c'était les pensées. Plus les pensées étaient en train vraiment d'aller de pire en pire, Dieu se disait, je ne peux plus laisser, parce que la Bible nous dit, lui-même il a dit, je ne laisserai plus mon esprit cohabiter ou vivre dans l'homme, car les pensées de l'homme ne sont pas bonnes. Et par là, nous comprenons quoi, bien-aimés dans le Seigneur? Nous comprenons que plus nous ne savons pas comment gérer nos pensées, et plus nos pensées sont polluées, pour que Dieu nous parle, ça sera trop difficile. On peut lire un passage que vous connaissez très bien, dans Matthieu chapitre 5, le verset 8. Matthieu 5, le 8e verset. Ça, c'est un enseignement profond. Je suis sûr et certain qu'il y a d'autres personnes qui comprendront peut-être après avoir révisualisé cette vidéo. Ça dépend. Nous sommes dans Matthieu chapitre 5, le 8e verset. La Bible nous dit, « Heureux ceux qui ont les cœurs purs, car ils verront Dieu. » Amen. Heureux ceux qui ont les cœurs purs, car ils verront Dieu. Et là, nous comprenons quoi? Si Dieu veut te parler, s'il veut nous parler, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche que l'aéroport qui est notre cœur, que le cœur puisse être pur. Maintenant, je me rappelle vraiment ça, il y a même d'autres personnes, vous êtes là, vous n'aurez pas le temps de m'appeler. Mais après avoir entendu ceci, vous allez mettre en pratique et vous me direz quoi? Je me suis rendu compte que la majeure partie, je dirais la grande partie des hommes et des femmes qui me disent, moi, ça fait 1 mois que je ne rêve pas, 2 mois que je ne rêve pas, 3 mois que je ne rêve pas. Je me rappelle, il y a même une sœur qui m'avait appelé, je pense, il y a 5 mois. Et la personne m'a dit, ça fait vraiment longtemps que j'ai rêvé et jusqu'à présent, je ne rêve plus, etc. Je lui ai dit, là, ce n'est pas d'abord un problème spirituel, mais c'est un problème spirituel qui se focalise sur votre âme. La personne m'a dit, comment sur mon âme? J'ai dit, tu as un problème dans ton couple et dans ton entourage, je ne sais pas. Et tu ne sais plus contrôler tes émotions, tu ne sais plus contrôler ta volonté. Et là, la volonté de Dieu n'a plus de place dans votre vie. Et tes émotions, maintenant, ce sont elles qui commencent maintenant à te conduire. La personne a dit, vous avez totalement raison. Parce que le problème avec mon mari a pris tellement de l'ampleur jusqu'au point où je peux être là, je suis en train de prier. Juste en priant, je sens vraiment que les larmes commencent à couler et je m'arrête par là. Je dis, c'est ça. Le problème qui est là, c'est quoi? Vous devez focaliser sur votre âme. Que l'âme soit restaurée et vous verrez que les songes vont rentrer. Ce n'est pas un problème. Je te chasse au nom de Jésus. Je réclame mes songes. Non. Vous ne pouvez plus être là. Je réclame mes songes. Abandonnez toutes ces choses
Focalisez-vous sur ce que Dieu veut les faire. Ça veut dire quoi? Restaurer d'abord votre âme. La personne a dit, maintenant je ferai comment pour restaurer l'âme? Premièrement, méditez la parole de Dieu. Deuxièmement, vous devez croire en la parole de Dieu plus qu'en la parole de votre mari ou de votre femme. Alors par là, j'aimerais dire quoi? Il y a une personne qui me suit à la maison. On peut lire seulement un passage que vous connaissez très bien, puis je vais vous poser une question et vous allez m'y répondre. Et en comprenant ceci, sûr et certain que votre âme également commencera les processus de restauration. Et une chose que j'ai toujours enseignée, et je l'ai toujours dit, croire en Dieu au travers de Jésus, ça prend quelques secondes ou quelques minutes. Mais avoir une âme ou les pensées restaurées, ça peut prendre des mois, voire même des années. Maintenant, c'est à nous de savoir comment travailler afin que la transformation soit également visible. Alors, plusieurs personnes se focalisent seulement sur les domaines spirituels, ignorant que les spirituels ne se manifesteront jamais dans les charnels, si et seulement si le pont qui est l'âme n'est pas encore restauré. Alors, nous allons lire dans Jean chapitre 1, prenons seulement les premiers versets. Donc, du premier verset au deuxième verset. Jean chapitre 1, 1 à 2. Nous allons lire au nom de Jésus. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Amen. Je vous pose la question. La Bible nous dit, au commencement était la parole de votre oncle. Au commencement était la parole de votre tante. Au commencement était la parole de votre mari. Au commencement était la parole de votre femme. Au commencement était la parole je ne sais pas de qui. Répondez-moi. Mais la Bible nous dit ici, au commencement était la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, au commencement de votre business, il faut qu'il y ait premièrement la parole de Dieu. Au commencement de votre prospérité, que la parole de Dieu puisse être dégagée. Au commencement de vos projets, que la parole de Dieu. Si et seulement si au commencement c'était la parole, bien-aimés dans le Seigneur, tout ce que vous ferez, la main de Dieu sera avec vous et la main de Dieu vous accordera la victoire à tous égards au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car au commencement était la parole. Ce n'est pas, oh non, moi je suis dans les mariages, je ne comprends pas. Il y a une maladie qui s'élève dans mon mariage, etc. Posez-vous la question. Au commencement de votre mariage, c'était votre parole ou la parole de Dieu? C'était la parole de Dieu. Il savait que cette maladie allait s'élever. Alors, tenez-vous la main, l'homme et la femme, et prenez autorité. La Bible me dit, au commencement était la parole. Comme ça, ce n'était ni la volonté de l'homme, ni la volonté de la chair, mais c'était la volonté de Dieu. Seigneur, j'abandonne mon mariage entre tes mains. Et je suis en train d'ordonner à tout esprit qui s'est invité dans notre mariage, qui ne venait pas de toi et qui n'ont pas eu l'accord de celui qui a accepté que nous soyons d'accord. Seigneur, je suis en train de chasser cet esprit en dehors de notre mariage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au lieu de prier, au lieu plutôt de pleurer, commencez à dégager de telles paroles. Et vous verrez que ce qui était au commencement va régner. Et ce qui n'était pas au commencement va disparaître. La Bible n'a jamais dit au commencement étaient les démons. Au commencement était le blocage. Au commencement était la malédiction. Mais plutôt au commencement était la parole de Dieu. Voilà pourquoi quand nous lisons dans Genèse chapitre 1, et nous allons comprendre que au commencement c'était d'abord la bénédiction que Dieu a prononcée sur sa créature. Ce n'était pas la malédiction. La malédiction est venue après. Ce qui vient après n'a plus d'importance parce que ce qui était avant, c'est ce qui doit dominer. Bien-aimé dans le Seigneur, au commencement était la volonté de Dieu. Au commencement était la parole de Dieu. Et j'ai pris que par la grâce de Dieu, que la parole de Dieu commence à inonder votre cœur, que la parole de Dieu commence à inonder votre vie, que la parole de Dieu commence à inonder votre futur, que la parole de Dieu commence à inonder vos projets, que la parole de Dieu commence à inonder tout ce que vous aurez à faire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au commencement était la parole. Vous réussirez cette année parce qu'au commencement sera la parole de Dieu. Vous serez plus que victorieux ou victorieuse. C'est parce qu'au commencement sera la parole de Dieu. 1000 tomberont à vos côtés, 10 000 à votre droite et vous ne serez pas atteints. Parce qu'au commencement sera la parole de Dieu. La parole de Dieu. Ce n'est pas d'abord la parole des hommes, la parole des démons, etc. La parole de Dieu. Vous pouvez tout oublier dans tout ce que j'aurais à dire aujourd'hui, mais au commencement, bien-aimé dans le Seigneur, c'est la parole. C'est la parole. Alors, en descendant, une chose que j'aimerais dire, je prie avec une sœur. La sœur m'avait appelé, elle avait dit, moi je suis marié depuis, je pense, c'était au-delà de 4 ans, je ne me rappelle pas très bien.
Et la personne, parce que quand elle m'avait appelé il y a tellement longtemps, peut-être il y a 2 ans, peut-être 2 ans, je ne me rappelle pas très bien. La personne m'a dit, j'ai un problème avec mon mari. Mon mari me donne tout ce dont j'ai besoin. Si j'ai besoin d'une voiture, il me donne une voiture. J'ai besoin, il me donne tout. Mais j'ai un sérieux problème avec lui, c'est quoi? Il aime tellement les femmes. Vraiment, il aime les femmes. Lui, s'il voyage, il doit toujours avoir quelqu'un à ses côtés. Donc, c'est une personne qui est tellement attachée aux femmes. J'ai dit à cette personne, avez-vous également le temps de prier pour votre mari? Ou croyez-vous que Dieu peut intervenir? La personne a dit, oh, je crois, mais je n'ai pas le temps de prier pour cette personne. J'ai dit, pourquoi? La personne dit, chaque fois quand je me focalise, je vais prier. Je me rappelle de tout ce que la personne a fait. J'ai dit, je ne peux pas vraiment tolérer cela. Que Dieu punisse cette personne. J'ai dit ceci, s'il vous plaît, n'attirez plus ou n'attirez pas la malédiction dans votre maison. Parce que l'homme et la femme sont liés par l'alliance du mariage. Si l'homme maudissait l'œuvre de la femme, vous devez savoir que tout ce que la femme fera, il y aura des blocages à gauche et à droite. Alors, si vous voulez voir les choses changer, s'il vous plaît, soyez d'accord. Et prenez également le temps de commencer à prier et d'abandonner tout cela entre les mains de Dieu. La personne m'a dit, pour moi, c'est trop difficile. Alors, je lui ai dit, faites ceci et vous reviendrez vers moi. J'ai dit à cette personne, s'il vous plaît, contrôlez vos pensées. Parce que 2 fois, ça peut arriver. Vous êtes là, vous êtes en train de prier. Vous avez prié, prenons l'exemple, pendant 3 jours. Vous étiez en train de prier, Seigneur, je réclame la vie de mon mari. Seigneur, la vie de mon mari. Mais après ces 3 jours, l'homme qui ne dormait plus dehors, le 3e jour, il est parti, il est dormi dehors et puis il est revenu le lendemain matin, ivre. Alors, qu'est-ce que vous verrez? Vous commencerez maintenant à dire, ah, toi, vraiment, tu ne changeras pas, tu es ceci et cela. J'ai dit à cette dame, si tu as besoin que les choses commencent à changer, commence à penser déjà qu'il est possible que Dieu puisse transformer mon homme. Ça, c'est la première des choses. Des deux, vous devez savoir qu'il y a également des attaques, moi je dis, qui se subdivisent en 3 grandes parties. L'attaque avant de prier, l'attaque pendant que nous prions et l'attaque après que nous avons fini de prier. Et cela se manifeste comment? Avant que nous commencions à prier, tu verras une pensée, tu entendras une pensée qui commencera à te dire, d'après tout, qu'est-ce qui te prouve que cette fois-ci, ça ira? Parce que tu as tellement gêné, tu as tellement prié concernant la même situation. Alors cette fois-ci, qu'est-ce qui te confirme que les choses changeront? Ça, c'est l'attaque avant de prier. Et si tu dis, d'après tout, Dieu m'assistera et tu te lances dans la prière, la deuxième attaque viendra maintenant pendant que tu pries. Tu peux être là, tu es en train de prier, Seigneur, la vie. Mais une pensée qui monte, qu'est-ce qui prouve que cet homme, actuellement là, il n'est pas avec une autre femme? Et là, déjà, la personne, oh, Seigneur, elle commence à pleurer et elle abandonne. Et la 3e attaque, c'est après avoir prié, tu peux finir comme ça, quelqu'un qui t'appelle, je viens encore de voir ton mari. Il est passé ici avec une dame. Ça, c'est une attaque qui vient après avoir prié. Maintenant, la Bible nous dit, comme je l'ai toujours dit et je le répète, Jésus ne disait jamais en réalité, je vous l'ai dit, mais il disait toujours en vérité, je vous l'ai dit. Voilà pourquoi je l'ai toujours dit, si vous voulez voir les choses changer, bien aimé dans le Seigneur, ne marchez plus selon la réalité, mais marchez selon la vérité. En réalité, mon mari est encore ivrogne. Mais en vérité, la Bible nous dit, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Comme moi j'ai cru en Christ, je suis sûr et certain que Dieu touchera également mon mari. Car la parole me dit que la personne qui est sanctifiée sanctifia également l'impur. Seigneur, j'ai pris et je confesse que mon mari ou ma femme qui est loin de toi, tu la toucheras et tu la transformeras au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En réalité, il y a des blocages, mais en vérité, il y a un passage derrière ces blocages au nom de Jésus. En réalité, il y a des personnes qui ne me comprennent pas, mais en vérité, il y a des personnes qui me comprendront demain, qui diront, hier, on ne te comprenait pas parce que tes pensées et nos pensées n'étaient pas de même, ne fonctionnaient pas de pair. Je ne sais pas si vous me comprenez, bien aimé dans le Seigneur. Cette heure a eu à prier, je pense, après seulement 1 mois et demi. 1 mois et demi. Après ces 1 mois et demi, la sœur m'a appelé, elle m'a dit, je ne comprends pas. Avant, c'est moi qui disais à mon mari, nous devons aller prier. Mais là, c'est mon mari maintenant qui commence à m'appeler. Si nous devons suivre la prédication en ligne, c'est lui maintenant qui commence à m'appeler. La prédication vient commencer. Viens, on doit suivre la prédication. Avant, c'est le mari qui quittait un peu trop.
Mais actuellement, jusqu'à présent, là actuellement, je suis en train de parler, cette dame vit heureuse avec son mari. Et tout ça, c'est quoi? Parce que les diables travaillent tellement dans ses pensées, afin que la personne ne puisse pas croire que Dieu peut également transformer la situation qu'elle était en train de traverser. Il y a même d'autres personnes, vous êtes là, et je me rappelle, il y a même une autre personne, peut-être elle me suit là actuellement. La personne m'avait appelé. Elle m'avait dit, dans mes business, rien ne marche. J'avais dit à cette personne, c'est quoi les problèmes? Elle dit, mon business est devenu tellement grand, mais ce que je recevais chaque jour ne change pas. N'échange pas, c'est toujours vraiment pas plus de telle somme d'argent. Quand elle m'a dit ça, j'ai dit, ok, ça va. Maintenant, comment est-ce que vous priez? La personne a dit, non, moi je me lamente un peu trop. J'ai dit à Dieu, comment toi tu peux permettre que l'autre, il touche le fétiche? L'autre fait ceci et cela, l'autre fait ça, l'autre fait ça. Mais moi, je donne avec le peu que j'ai, je donne à toutes les personnes qui m'appellent, etc. Mais comment expliquer que depuis que je suis en train de prier, je fais tout, mais rien ne marche? J'ai dit à cette personne, voilà pourquoi les choses ne marchent pas. Parce que tu es dans le mode lamentation, au lieu d'être dans le mode méditation. Maintenant, elle m'a dit, qu'est-ce que je dois faire? Je lui ai dit, à partir de maintenant, commence à croire et à confesser la parole. J'ai eu à partager avec elle quelques paroles, parce que pour ceux qui savent, dans tous les domaines de la vie, il y a également les paroles. Si vous êtes actuellement grosse, vous êtes enceinte, vous devez savoir qu'il y a des promesses bibliquement parlant, et je pense que ça sera au mois d'avril. Cette année, nous allons lancer encore l'enseignement de la grossesse à la naissance, afin d'encadrer également les mariés comme c'était l'année passée, comme c'était le cas de l'année passée. Alors, il y a également des encadrements qui se focalisent sur les business. Il y a vraiment, bibliquement parlant, les paroles et les versets qui nous aideront vraiment à prier avec. J'ai eu le temps de partager avec cette heure. On a eu le temps de prier et ça n'a pas pris 2 jours. Je pense que c'était un jour après. La personne m'a dit, j'ai recevais par jour telle somme d'argent, mais là, la somme d'argent a été multipliée fois 2. J'ai dit, gloire à Dieu. Le lendemain, la somme d'argent est partie. Je pense que c'était au-delà de 1000 $ par jour. Et la personne était vraiment étonnée. Elle a dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, la puissance de la pensée. La puissance de la pensée. Quand les pensées ont changé, et même la recette aussi a changé. Alors, il y a d'autres personnes. La Bible nous dit, élargissez l'espace de votre tente. Je me rappelle, j'ai prié avec une personne et je continue à prier avec cette personne jusqu'à présent. Alors, cette personne, elle avait eu un enfant avant de se marier. Maintenant, comme elle avait eu un enfant, je ne sais pas si elle avait eu un enfant avant de se marier ou c'était comment, je ne sais pas, mais elle a un enfant. Maintenant, cette sœur m'avait appelé, elle m'avait contacté, je pense que c'était l'année passée. Quand elle m'a contacté, elle m'a dit, pasteur, il y a une personne qui veut ma main et j'ai besoin vraiment que vous puissiez me soutenir en prière, afin que par la grâce de Dieu, que Dieu me soutienne, que je puisse vraiment faire ma vie avec cette personne. J'ai dit, il n'y a pas de problème. 2 semaines après, j'ai posé la question à la même sœur. Mais non, qu'est-ce qui se passe avec ta relation? Vous en êtes où? La personne m'a dit, bon, moi je me retire, hein, je ne veux plus continuer avec cette personne. Je lui ai dit, c'est quoi la raison? La personne m'a dit, bon, moi je ne comprends pas. Je lui ai posé la question, la personne n'a jamais été mariée, elle n'a jamais été divorcée, elle n'a pas d'enfant. Mais non, comment une personne qui n'a jamais été mariée, qui n'est pas divorcée, qui n'a pas d'enfant, peut accepter une personne comme moi? J'ai déjà fait ma vie, j'ai déjà un enfant. Moi, j'ai besoin de divorcer ou des personnes, des veuves. Quand j'ai regardé comme ça, j'ai dit, ma soeur, vous avez un problème de pensée. Donc, selon vous, Dieu ne peut pas vous récompenser ou vous donner un homme qui n'a jamais fait une vie. Parce que quand vous lisez la Bible, vous verrez que quand on nous parle de qui? De Boaz. C'était Boaz, je ne me trompe pas. Boaz qui avait épousé Ruth. En lisant la parole de Dieu, le message est tellement clair. Le message est tellement clair. Maintenant, est-ce que la parole nous avait dit non, en faisant ceci, Boaz avait regardé d'abord qu'est-ce qui se passe dans ma vie, etc. Non, elle s'est tellement dit, je dois épouser, même si elle a été mariée, actuellement elle est veuve, mais je dois vraiment la prendre. Elle est veuve, mais je dois la prendre. Bien-aimés dans le Seigneur, ne vous négligez pas. Parce qu'il y a d'autres personnes, vous doutez même vos prières. Seigneur, j'ai besoin que tu ouvres la porte. Quand Dieu ouvre la porte, comment une personne peut m'assister, moi, comme ça? Tu vois déjà que tu te limites dans tes pensées. Élargissons cette année, bien-aimés dans le Seigneur. Élargissons l'espace de notre tente. Je parlais avec une personne, c'était hier. Je lui ai dit ceci. Il y a d'autres personnes qui disent que je crois en Dieu,
Mais ces hommes et ces femmes ne croient pas au Dieu créateur, mais ils croient au Dieu que moi je peux dire créature. Comment je dis cela? Avez-vous déjà eu le temps de suivre vraiment les films nigérians? Moi, vraiment, je suivais ces films avant. Mais une chose que j'ai compris, c'était quoi? C'était prévisible. On pouvait seulement regarder comme ça, on se dit, tel va aimer tel, et tel sera en conflit avec tel, et ces films-ci prendra fin comme ça. Et souvent, ça tombait toujours comme ça. Tu sais, c'est quoi? Parce que peut-être la réalisation, je m'excuse, n'était pas bonne. Peut-être, les personnes qui travaillent derrière les directeurs, etc., vraiment, ils ne savaient pas comment créer une histoire qui pouvait laisser des suspens. Mais il y a d'autres personnes qui ont cru en ces dieux-là. Ça veut dire, c'est Dieu qui te dit, non, comme tu pries, donc après avoir prié, Dieu va toucher ton oncle va t'appeler. Si tu pries ces dieux-là, donc tu pries un Dieu du film hollywoodien. Mais le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui est imprévisible, comme je l'ai dit. Nous prions un Dieu imprévisible. Tu peux prier, mais tu ne sais pas, il entrera par où, il touchera qui, pour faire quoi, on ne sait pas. Mais ce que nous savons, il y a des choses qui se manifesteront dans nos vies, qui exalteront son nom. Il y aura également des hommes et des femmes qui diront non, Dieu a tant aimé le monde et qui nous a donné cette personne dans notre famille. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis en train de parler concernant la puissance de la pensée. Je suis sûr certain qu'il y a d'autres personnes qui commencent à ouvrir les yeux, commencent à comprendre autre chose. Parce que quand je parlerai également sur, c'est quoi encore on dit, 1000 erreurs d'interprétation des sons et visions, vous allez comprendre que deux fois, tu peux être là, tu as prié pendant, je ne sais pas, 3 jours sec, et quand tu as fini comme ça, la nuit, tu as vu quelqu'un qui t'étranglait vraiment, et qui t'avait dit, et toi, tu pensais que toi, tu allais vraiment aller loin de ma vie. Moi, j'étais eu depuis très longtemps. Je te contrôle, et tu entres mes mains. Et tu verras la personne qui se réveille, Seigneur, pourquoi moi? Hey, une âme déjà restaurée. Si l'âme est déjà restaurée, tu peux te réveiller comme ça, tu dis, diable, diable, diable. Toi, tu cherches à m'attaquer après avoir prié. Tu ne m'auras pas, car je sais qu'en Christ, je suis plus que victorieux. Tu commences à confesser la parole et puis tu avances, bien-aimé dans le Seigneur. Ça, c'est très important et nous devons les comprendre. Alors, il y a un passage que j'ai besoin vraiment que nous puissions lire. Et en lisant ce passage, vous allez comprendre. Nous sommes dans le livre des 2 Corinthiens, chapitre 10, les 5e verset. 2 Corinthiens, chapitre 10, les 5e verset. La Bible nous dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Bien-aimé, pourquoi l'apôtre Paul a dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance. Avant de comprendre ces passages, posons-nous la question. Renverser, ça veut dire quoi? Prenons l'exemple, le verbe qui est ici. Si j'aimerais renverser, ça veut dire il est impossible de renverser sans que l'eau qui est là ne puisse être déversée par terre. Et c'est la même chose, bien aimé dans le Seigneur. Il y a d'autres personnes, vous êtes en train de me suivre là actuellement. C'est que Dieu vous demande, c'est quoi? Vous devez seulement renverser les raisonnements. Parce qu'il y a d'autres personnes dans votre famille, on vous avait dit, tu ne seras jamais épousé si tu n'as pas encore eu un enfant à la maison. Renversons ces raisonnements. D'autres personnes, on vous a dit, tu n'avanceras jamais, tu n'auras jamais une voiture avant de totaliser, je ne sais pas, 50 ans. Renversons ces raisonnements. Il y a d'autres personnes, on vous a dit, je ne sais pas, tu n'avanceras jamais et tu ne peux pas totaliser au-delà des 60 ans si tu es riche dans telle famille. Renversons ces raisonnements. Car ta vie est entre les mains de Dieu et aucune personne ne mettra fin à ta vie sans que Dieu ne soit d'accord. Et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Renversons. Et on nous dit, nous devons renverser, parce que renverser, ça veut dire, comme nous venons à peine de le comprendre, donc changer la position. Et de deux, renverser veut également dire détrôner. Et j'ai plus que par la grâce de Dieu, que ce soit l'enseignement d'aujourd'hui et l'enseignement du dimanche prochain, parce que nous allons également continuer, nous allons prier également les vendredis à partir des 12 heures, et je vais également ajouter autre chose. Les soirs, nous parlerons sur la puissance de la prière de la nuit. Nous parlerons de ça, nous allons prier des 20 heures au plus tard, peut-être 23 heures, je ne sais pas, parce que nous devons prier, comprendre cela. Et les dimanches, je vais encore ajouter autre chose. Qu'est-ce qui se manifeste dans la vie de la personne qui sert Dieu?
parce que nous devons également servir Dieu avec nos pensées. Ça, c'est très important. Renversons les raisonnements. Et on nous dit, nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Maintenant, regardons dans votre famille. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez commencer maintenant à tamiser les pensées dans votre famille. Peut-être il y a d'autres personnes qui diront, non, dans notre famille, chaque année, il faut que quelqu'un puisse mourir. Maintenant, prenez cette pensée, tamisez la pensée en Christ. Et vous allez voir que cette pensée ne passera pas. Si elle ne passe pas, vous refuserez également en disant, en Christ, je suis plus que victorieux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En Christ, ces histoires ne peuvent plus m'accompagner. C'est comme chez nous en RDC. Les films de Lumumba, pour ceux qui ont déjà suivi ces films, il y a un terme que les Belges avaient utilisé dans ces films. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ou l'acteur, qu'est-ce qu'il avait dit? Avant l'indépendance égale après l'indépendance. Bien aimé dans le Seigneur, il y a d'autres personnes, avant la vie chrétienne égale après la vie chrétienne. Donc, avant la vie chrétienne, tu étais tourmenté par les démons. Après la vie chrétienne, après avoir donné ta vie à Christ, on continue toujours à te gifler pendant la nuit. Bien aimé dans le Seigneur, avant l'indépendance doit être comparable à après l'indépendance. Ça doit vraiment être différent. Il faut qu'il y ait une différence entre avant que tu donnes ta vie à Christ et après avoir donné ta vie à Christ. Comme je l'ai toujours dit à d'autres personnes qui sont là et les personnes qui ne cessent de dire, non, moi, pour avoir ça, je dois prier. Pour faire ça, je dois jeûner. Bien aimé dans le Seigneur. On ne doit pas tout recevoir par les jeûnes et par la prière. Cela révèle que nous ne sommes pas des héritiers. Parce qu'un héritier, c'est quelqu'un qui reçoit un héritage. Peut-être la personne n'a même pas travaillé. Maintenant, en Christ, il y a également d'autres choses que nous recevons sans gêner, sans prier, sans donner des offrandes, car c'est une grâce que nous recevons en Christ. En Christ. Renversons ces raisonnements. Renversons ces raisonnements. Même quand je parlerai sur la puissance de la prière de la nuit, vous comprendrez, j'entrerai en profondeur afin que d'autres personnes commencent à comprendre qu'est-ce qui se passe la nuit. Nous parlerons de ça le vendredi prochain à partir de 20h juste sur Telegram. La puissance de la connaissance. La puissance de la connaissance. Renversons et rendons maintenant captive. Ça veut dire, c'est comme un chien. Tu attaches une corde sur son cou et tu dis, reste là et ne bouge pas. Et vos pensées également, quand les pensées commenceront à vous dire, non, tu vois, ce que tu commences à voir là, c'est le début d'une maladie. Hein. Ça doit être un cancer, etc. Je vais te lier et je te bloque là. Tu dois être captif ou captive à la pensée de Christ au nom de Jésus-Christ. Reste là au nom de Jésus. Nous allons lire un passage et vous allez comprendre que deux fois nous sommes attaqués également par les pensées. Nous sommes également attaqués par les pensées. Nous allons lire l'histoire d'un homme de Dieu que vous connaissez très bien. C'est une personne que moi je peux également appeler apôtre, mais on l'appelait roi, le roi David. Nous sommes dans 1 Chronique, chapitre 21, du premier verset au 7e verset. 1 Chronique 21, 1 à 7. Je vais lire au nom de Jésus. Satan s'éleva contre Israël et il excita David à faire les dénombrements d'Israël. Bon, on peut sauter jusqu'au 7e verset, vous pouvez lire à la maison vu que j'ai plusieurs choses à dire. Cet ordre déplut à Dieu qui frappa Israël. Amen. En lisant à la maison, vous allez comprendre. Qu'est-ce qui se passe? La Bible nous dit, Satan s'éleva contre Israël. Pour ceux qui étaient avec nous quand nous étions en train de prier le vendredi, qu'est-ce que nous avions dit? On a eu vraiment le temps d'expliquer. Et la vidéo est là déjà sur YouTube. Nous étions en train de parler que l'ennemi doit être dehors. La deuxième partie, la puissance de l'invitation. Maintenant, nous étions en train, vraiment nous avons eu le temps plutôt de donner la différence de ces quatre noms. Le nom du serpent, le nom du diable, le nom de Satan et le nom du dragon. Ce sont, les quatre noms n'ont pas la même signification. Parce que dans ton couple, ton adversaire ou l'ennemi peut se manifester en tant que diable, ça veut dire le diviseur. Maintenant, ici, la Bible nous dit qu'il s'est manifesté dans la vie de la personne qu'on appelle ici David en tant qu'adversaire. Maintenant, il a attaqué comment? Parce que Satan, c'est l'adversaire. Satan s'éleva contre Israël et il excita David à faire les dénombrements d'Israël. Alors, il y a d'autres personnes, vous êtes dans un couple et que peut-être votre mari, il se réveille seulement un matin et dit, bon, moi je pense que je dois épouser une deuxième femme. Hein.
Hein, d'après tout, c'est ta vie, tu vas souffrir, tu verras les bêtises. Bien-aimé dans le Seigneur, veuillez commencer à penser. Parce que là, la Bible nous dit, Satan s'éleva contre Israël. Israël, ça peut être vous. Il y a d'autres personnes, vous êtes un enfant dans une maison. Maintenant, avant que le diable ne puisse vous attaquer, il peut attaquer votre père ou votre mère. Il dépose seulement une sémence d'une petite pensée. Et la personne, quand elle va appliquer cette pensée, c'est vous maintenant qui commencerez, vous commencerez maintenant à souffrir. Bien-aimés dans le Seigneur, ne commencez pas à condamner ces personnes. Parce qu'il y a d'autres personnes, votre mari avant ne prenait pas la bière. Il a commencé à prendre la bière et vous êtes la première personne. Hein, toi, là-bas, un jour, tu vas mourir en rentrant. Tu connaîtras même un accident, tu vas mourir. Bien-aimé dans le Seigneur. Satan s'est déjà élevé contre toi. Ce n'est plus à toi de marcher maintenant de pair avec lui afin de détruire ton mariage ou de détruire ta famille. C'est à toi maintenant de dire, non, là, je comprends qu'il y a une pensée. Il y a une pensée. Parce qu'il y a d'autres personnes, la personne est là. Les petits cris essaient de te dire, non, là, tu vois, c'est comme une sœur qui m'avait appelé il y a plusieurs années, je pense même 3 ans. La personne m'a appelé parce que ce qu'elle avait fait vraiment, c'était terrible. Et comme c'était connu par tout le monde, et la personne m'a appelé un jour, elle m'a dit, j'ai fait un rêve, et dans ce rêve, on m'a dit, pour que ma vie puisse changer, je dois changer de ville. Je lui ai dit, ces rêves ne viennent pas de Dieu. Ces rêves, ce sont des pensées que l'ennemi t'a communiquées afin que tu puisses quitter cette ville et aller dans une autre ville, divorcer avec ton mari. Comme ton mari continue à t'aimer, reste dans la même ville. La personne est restée dans la même ville et actuellement, elle est bénie. Elle est également parmi les bénédictions de ses ministères. Et ce que j'aimerais seulement dire, bien aimé dans le Seigneur, des fois, vous pouvez traverser les moments un peu compliqués, mais ne laissez pas les cris, ces petits cris, cette petite voix vous tourmenter et vous pousser loin de la volonté de Dieu. Mais cherchez à faire taire ces petits cris par la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole nous dit? Parce qu'il y a d'autres personnes, vous êtes là. C'est une maladie qui a commencé, vous dites, c'est ce qui a tué mon père. Et ça commence également avec moi. Que votre âme soit restaurée. Que votre âme soit totalement restaurée. Bien-aimés dans le Seigneur, ici nous comprenons que le diable peut également nous attaquer au travers de nos pensées. Et en descendant, nous allons également lire dans le livre des 2 rois. 2 rois chapitre 7, du 1er verset au 7e verset. 2 rois 7, 1 à 7. Je vais lire au nom de Jésus. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à 7 heures, on aura une mesure de fleurs, de farine, pour un cycle, et 2 mesures d'orge, pour un cycle à la porte des Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyaient les rois répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arrivera-t-elle? Et Élisée dit, tu les verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. On peut d'abord se limiter par là avant que nous puissions continuer. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ce qui arrive dans la vie de plusieurs personnes. Dieu peut-être vous a dit que cette année, il fera quelque chose. Croyez-vous également dans ce que Dieu vous a dit? Si vous croyez en ce que Dieu vous a dit, je suis sûr et certain que si et seulement si c'est là, a été inspiré par Dieu, Dieu sera derrière. Il accomplira cela et nous serons comptés parmi les hommes et les femmes qui témoigneront la puissance de Dieu dans nos vies. Comme je l'ai toujours dit et comme je l'ai toujours répété. Moi, je ne suis plus là où j'étais et je ne serai pas là où je suis. Car avec Dieu, nous avançons ou nous avancerons de gloire en gloire, de progrès en progrès, parce que nous avons besoin d'être prospères à tous égards. Bien-aimés dans le Seigneur, le problème, ce n'est pas là où vous avez été né. Le problème, ce n'est pas les salaires que vous avez là actuellement. Mais le problème, c'est est-ce que vous, dans votre tête, pensez-vous que les salaires que vous avez là actuellement sera également multiplié fois 10, fois 20, fois infini? Si oui, croyez que le Dieu en qui vous avez cru, c'est le Dieu qui fait l'impossible, qui transforme ce qui est impossible en possible au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous dit, tu les verras, mais tu n'en mangeras pas. C'est ce qui se passe dans la vie de plusieurs personnes, même les enfants d'Israël. Ils ont vu la terre promise, mais ne sont pas entrés dans la terre promise. Pourquoi? Parce que les lamentations. Et d'autres personnes, vous, vos prières, ce sont toujours des lamentations. Seigneur, pourquoi moi? Ils sont encore venus, lamentations. Bien-aimés dans le Seigneur,
lisons la Bible. Si tu lis la Bible, il est impossible que tu puisses vivre dans les lamentations. Je m'excuse, mais plusieurs des hommes et des femmes qui vivent dans les lamentations, c'est les personnes qui ne maîtrisent pas la parole de Dieu et qui ne comprennent pas c'est quoi la nouvelle alliance. Parce que ces hommes et ces femmes sont les personnes qui ne cessent vraiment de retarder. Et je m'excuse vraiment, mais c'est la vérité. Plusieurs de vos modérateurs, les personnes qui vous disent « prions comme ça ». Et quand vous entendez comme ça, la personne qui vous modère, elle-même d'abord ne maîtrise pas la parole. Maintenant, elle vous pousse, elle active, je ne sais pas, la puissance des lamentations. Vous commencez à vous lamenter. Voilà pourquoi ça bloque même la prospérité et d'autres choses qui ça puisse se manifester. La Bible nous dit, j'aimerais que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Bien-aimé, cette année, décidez-vous enfin que l'âme puisse être prospère. Et l'âme prospère comment? C'est en méditation. Quand vous êtes là en train de méditer la parole de Dieu, c'est en méditant que l'âme commencera à prospérer. Le troisième verset nous dit, il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre, quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans les camps des Syriens. Et s'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans les camps des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, les bruits d'une grande armée. Et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Étiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes. Les camps tels qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Amen. Nous comprenons quoi ici, bien-aimés dans le Seigneur? La Bible nous dit, Élisée était en train de prophétiser dans la ville. Mais les personnes qui étaient à la porte de la ville, ils ont reçu un message. Ils ont reçu le message comment? Par la pensée. Par la pensée. C'est pourquoi je l'ai toujours dit, les hommes et les femmes qui nous disent, moi, je dois prier, Dieu doit me parler toujours au travers des rêves. Quand je parlerai des rêves et les sources des rêves, vous allez comprendre que des fois, vous rêvez pendant la journée, mais vous ne savez pas. C'est ça le grand problème. Tu peux rêver comme ça et tu rêves dans les pensées. C'est très important. Parce qu'il y a des pensées qui proviennent de Dieu et également des pensées qui proviennent du diable. C'est très important, nous devons les comprendre. Et même d'autres personnes, vous êtes là. Vous ne savez pas que ce qui est derrière moi ici, c'était une pensée d'une personne. Et la personne, chaque fois, elle regardait nos lives et disait non, 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 non. On doit améliorer vraiment ce qui est derrière. Moi, je pense qu'on doit faire ça, on doit écrire ça, on doit faire ça, on doit faire ça. J'ai dit, il n'y a pas de problème. On a disponibilisé la somme et cela a été fait. Il y a d'autres personnes qui ont dit non, on voit que les lives, il n'y a pas vraiment de light, il n'y a pas de lumière. On doit acheter les lumières. On a acheté les lumières et c'était des pensées. Il y a d'autres personnes, je me rappelle, Dieu m'avait dit il y a tellement longtemps que mon impact sera sur Internet, ça va impacter plusieurs personnes et je ne savais pas comment cela se fera. Je ne savais pas ça se passera comment, ça je ne le savais pas. Maintenant, un jour, je prêchais une personne au téléphone et cette personne, je suis sûr certain qu'elle me suit. Et la personne m'a dit, non, 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 ce que j'ai entendu ici, commencez seulement les lives sur Facebook. Ça bénira plusieurs personnes parce que ce que j'ai entendu, je l'attends rarement à gauche et à droite. J'ai dit, ah, moi, j'ai fouillé les caméras. J'ai fouillé vraiment les caméras. Je me suis dit, on doit se lancer. On s'est lancé. Sur Facebook, les gens ont commencé à répondre. Après, sur Facebook, une autre personne est venue avec une pensée. Je vois que c'est un peu compliqué. Est-ce qu'on peut commencer sur Messenger? On a essayé, ça n'a pas tenu. Une autre personne est venue, non. Qu'on parte sur Zoom. Nous sommes partis sur Zoom. Ça n'a pas tenu. Une autre personne est venue, elle a dit, non, non, non. Moi, je pense qu'on doit rentrer maintenant on doit aller sur le Telegram. J'ai dit, c'est quoi Telegram? La personne m'a expliqué, elle m'a envoyé l'application. J'ai installé, j'ai regardé, j'ai dit, waouh. Et depuis ces temps-là jusqu'à présent, par la grâce de Dieu, Dieu utilise ses ministères pour bénir plusieurs personnes au travers des réseaux sociaux.
Il y a même d'autres personnes qui partagent nos vidéos que moi, je n'ai jamais connues, je n'ai jamais croisées. Ça, c'est quoi? Parce que Dieu m'avait donné cette prophétie depuis très longtemps. Et je suis sûr et certain que dans 5 ans, il y aura d'autres choses qui changeront. Dans 10 ans, il y aura d'autres choses qui changeront. Mais là, nous sommes d'abord reconnaissants pour tout ce que Dieu ne cesse de dire. Et si j'avais négligé la pensée que Dieu m'a communiquée au travers de ces personnes, en disant d'après tout, c'est moi qui les oriente spirituellement parlant, je ne peux pas accepter que tel puisse me dire ça. Non, il faut que moi... Non, 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 non. Soyons humbles. Des fois, Dieu peut passer au travers d'une autre personne et la personne te dégage seulement une petite pensée. Et la pensée, c'est la réponse à tes prières. Soyons sensibles, bien-aimés dans le Seigneur. Soyons sensibles. Et la Bible nous dit, quand ils ont seulement commencé à marcher de l'autre côté, ils ont senti, c'est comme les bruits des chevaux vraiment qui couraient. Et je prie que par la grâce de Dieu, que Dieu puisse déposer en vous des pensées positives qui transformeront votre vie tout au long de cette année. Afin que quand vous commencerez maintenant à prendre des actions, qu'il y ait des hommes et des femmes qui commenceront à prendre la fuite et que vous soyez comptés parmi les hommes et les femmes qui donneront la solution aux problèmes des autres. En lisant cette histoire, nous comprenons quoi, bien-aimés de le Seigneur? Nous comprenons que ces hommes n'ont pas reçu des prophéties, physiquement parlant, mais ils ont reçu les prophéties au travers de ce que moi j'ai toujours dit, poussé par le Saint-Esprit. Il y a d'autres personnes, c'est comme ça. Toi, tu ne vois pas, tu n'entends pas, mais des fois, tu peux être là. Non, 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 je vais voir mon frère, je vais voir mon frère. Et quand tu pars là-bas, tu trouves que les frères étaient presque morts. Et tu es venu au temps convenable, afin d'aider la personne et de l'assister. Et ça, Dieu vous a utilisé au travers de ce que la Bible dit, poussé par le Saint-Esprit. Maintenant, ne pensez pas que ceux qui voient sont supérieurs à ceux qui ne voient pas. La manière de voir n'est pas la même. Toi, tu peux voir comme ça, par les visions ouvertes ou fermées, mais moi, je vois au travers de mes pensées. Ça, c'est très important et nous devons les comprendre. La complémentarité, elle est tellement importante. Alors, comme le temps avance là si vite, comme je vous ai dit, nous aurons également le temps de conclure avec une petite prière. Alors, j'aimerais vraiment nous focaliser maintenant sur, je dirais presque la dernière partie. Et avant que je ne parle de la dernière partie, j'aimerais nous poser la question. Pourquoi Jésus-Christ, si vous pensez que les pensées ne sont pas vraiment importantes pour Dieu, pourquoi Jésus, quand il est venu, la première parole qu'il a prononcée, c'était quoi? Répentez-vous. Et comme je l'ai toujours dit, la repentance, ce n'est pas ce qu'on nous dit à gauche, à droite. Seigneur, pardonne-moi, ce n'est pas ça. Ça, c'est la confession. La repentance, c'est la décision interne que nous prenons afin de changer notre vie et de ne plus répéter les mêmes bêtises que nous étions en train de faire hier ou avant-hier. C'est ça la repentance. Maintenant, ici, il nous dit, répentez-vous. Ça veut dire changer votre façon de voir les choses. Pourquoi? Parce que le royaume des cieux n'est plus loin. Le royaume des cieux est proche. J'ai pris que par la grâce de Dieu, qu'il y ait des hommes et des femmes qui vont se repentir aujourd'hui. Des hommes et des femmes qui se diront, non, 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 moi je croyais que le diable était puissant. Mais cela, c'était quoi? C'est parce que les personnes que je suivais sur Internet, ce sont les personnes qui ne dégageaient pas la pensée de Dieu, mais c'était la peur. Et c'était la peur maintenant qui inondait mon cœur. Au lieu d'avoir la joie, au lieu d'avoir la paix, au lieu de savoir que j'ai l'autorité en Christ, j'ai commencé à douter et j'ai commencé à croire tellement en la prière d'autres personnes au lieu de croire en ma prière. Seigneur, nous devons croire en cela. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons croire en cela. Jésus, quand il parlait avec ses disciples, même y compris avec les pharisiens, il s'attaquait tellement aux pensées. Pourquoi avez-vous les pensées impures? Pourquoi voulez-vous me tuer? C'était avant que les personnes puissent même s'élever pour tuer Jésus, mais Jésus dit, pourquoi voulez-vous me tuer? Ça, c'est quoi? Parce que spirituellement parlant, il n'y a pas de différence entre la pensée et l'action. Et quand j'ai suivi un documentaire, j'étais tellement étonné. Les scientifiques ont découvert il n'y a pas longtemps qu'il n'y a pas de différence entre les pensées et les actions. Voilà pourquoi ils disent que quand la personne regarde un film, quand la personne pleure, pourquoi? Parce qu'on communique une pensée de la télé à la personne et la personne est touchée négativement ou positivement et la personne commence à pleurer. Et c'est la même chose. Quand quelqu'un regarde un film pornographique, la personne voit et directement il y a des choses qui commencent à se passer sur son corps. Parce que tout cela commence à attaquer quoi? Les pensées de la personne et les pensées touchent maintenant le corps de la personne et le corps commence à réagir. Et ce que j'ai toujours dit, c'est quoi? Il y a d'autres personnes, vous ne frappez pas les gens physiquement parlant, mais vous les frappez par vos paroles.
Tu peux insulter quelqu'un et la personne peut pleurer pendant un mois. C'est parce que toi, tu l'as insulté. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le corps a pleuré car l'âme a été touchée. Parce que c'est dans l'âme là où il y a les émotions. Je pense que nous développerons cela le dimanche prochain. Bien-aimés dans le Seigneur, gérons ce que nous regardons et ce que nous écoutons parce qu'il y a des esprits. La semaine prochaine, le dimanche prochain, je vous parlerai de la source de même les livres. Il y a des livres qui ont été inspirés par des esprits. Je parlerai de ça le dimanche prochain. Ce n'est pas pour vous faire peur, mais s'il vous plaît, Jésus-Christ lui-même, avant de mourir, qu'est-ce qu'il a dit? Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc, derrière chaque parole, il y a un esprit. Et derrière chaque musique, chaque chanson, il y a également un esprit. Derrière chaque film, il y a un esprit. Et moi, personnellement, je ne regarde pas, pour ceux qui me connaissent, je ne regarde pas les films. Vraiment, les films païens, je n'ai pas le temps de regarder. Pourquoi? Parce que je peux regarder même une seule séquence, peut-être de 3 minutes, 4 minutes, et cette séquence peut bousiller ma journée, polluer, je ne sais pas, mon moi. Je serai là en train de prier, je commencerai à penser à ces histoires. Alors, pour ne pas tomber dans ça, j'ai pris la décision de discipliner mes yeux. Je ne regarde pas n'importe quoi. S'il y a des choses, je regarde seulement comme ça, je dis non, 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 non. Il y a des films qu'il ne faut pas regarder. Même si on dit non, il y a seulement une petite partie là. Seulement une petite partie, mais en soi, le film est bon. Ok, ok. Prenons l'exemple que quelqu'un puisse vous dire, j'ai préparé une nourriture et quand j'ai préparé, malheureusement, il y a mon fils qui avait pris les poisons qu'on a mis là, c'était les poisons seulement des rats. Par mes gardes, il a jeté dans la nourriture. Mais c'est un peu seulement, c'est un peu. Mais la nourriture est bonne. Toi, tu vas manger. Tu vas manger la nourriture. Tu ne vas pas manger. Pourquoi? Parce que tu sais que là, il y a les poisons. Et c'est la même chose avec les films. C'est la même chose avec la musique. Il y a d'autres musiques comme ça. Du début presque à la fin, c'est bon. Mais il y a quelques paroles comme ça qu'on dégage et ça peut vous bousiller la journée. Alors, prenez le temps, s'il vous plaît, de commencer à checker cela par la grâce de Dieu. Waouh, le temps va si vite. Alors, là, je vais seulement conclure avec les phobies. Il y a plusieurs phobies. Pour ceux qui veulent, vous pouvez faire des recherches sur Internet, vous allez trouver. Il y a plusieurs phobies. Mais moi, je parlerai peut-être des 8. Et puis, nous allons prier. Nous allons vraiment nous limiter par là. Premièrement, il y a ce qu'on appelle achievement phobie. Achievement phobie. J'étais vraiment tenté de lire en anglais. Achievement phobie. On dit achievement phobie. C'est la peur du succès. Il y a d'autres personnes, vous êtes là, vous priez, vous gênez, mais vous avez la peur du succès. Il y a même d'autres personnes qui m'appellent, qui me disent, homme de Dieu, j'ai toujours prié pour vous, j'ai craint que vous ne puissiez pas tomber. Je crains vraiment que vous ne puissiez pas tomber comme les autres, parce qu'il y a d'autres personnes qui m'orientaient spirituellement parlant depuis très longtemps, mais quand ils ont commencé à recevoir plusieurs sommes d'argent, ils sont devenus orgueilleux, ils ont abandonné les choses de Dieu, et j'ai pris que vous ne soyez pas comme eux. Je comprends ce que ces hommes et ces femmes disent, mais moi, je n'ai pas la peur vraiment du succès. Je n'ai pas la peur du succès, car ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Moi, je vous parle et pouvez enregistrer cette vidéo, garder la vidéo, et on peut parler même dans 10 ans, dans 20 ans. Moi, je l'ai toujours dit, moi, je n'irai jamais loin de ma femme. Ça, c'est une décision personnelle. Je ne prendrai jamais la bière. Je ne tomberai pas vraiment dans la fornication et d'autres choses. Ce sont des décisions que j'ai prises. Depuis très longtemps, jusqu'à présent, je suis en train de marcher dans ces histoires. Et une chose que j'aimerais souligner, bien aimé dans le Seigneur, il y a autre chose que nous disons, non, moi je vois des attaques, etc. Deux fois, ces attaques continuent à persister. C'est parce que vous et moi, on n'a pas encore pris de décisions. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a d'autres personnes, ils ont abandonné la bière sans prière, sans jeûne, ils ont abandonné la bière. Maintenant, vous, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui me suivez à la maison, depuis que vous étiez en train de, j'ai pris, mais Dieu ne m'a pas encore assisté, prenez une décision et croyez vraiment que malgré les succès, Dieu vous soutiendra et il vous fera du bien. Il n'y a qu'un seul passage que j'aimerais partager concernant ce qu'on appelle ici achievement phobie. Bon, je peux seulement appeler ça comme ça. Achievement phobie. J'aimerais seulement nous demander de lire dans les livres des psaumes, le chapitre 60, les derniers versets. La Bible nous dit, avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis.
moi je crois que je ne peux pas laisser vraiment cette phobie de dominer ma vie. Parce que je sais qu'avec Dieu, je ferai des exploits et il écrasera mes ennemis. Je n'ai pas vraiment la peur au succès ou du succès parce que je sais que le même Dieu qui m'a élevé plus haut et qui m'élèvera plus haut, c'est le même Dieu qui avait assisté les Paul et les autres. Comme ils n'ont pas tombé avec les femmes, etc., moi également, je ne tomberai pas. Car il sera à mes côtés et il me protégera. La deuxième phobie, c'est ce qu'on appelle atélophobie. Atélophobie, c'est la phobie de l'imperfection. Donc, quand on nous dit la phobie de l'imperfection, ça veut dire de ne jamais être assez bien. Parce qu'il y a d'autres personnes, quand tu travailles, tu as même un homme ou une femme qui est là. Je ne sais pas ce que je fais, si elle a aimé. Je ne sais pas si la personne a aimé. Je ne sais pas, bien aimé dans le Seigneur. Tout ça, c'est quoi? Parce que vous êtes dans l'imperfection. Vous voulez vraiment vivre dans la perfection. Moi qui vous parle là, il y a des fois, on peut faire des vidéos. Je vois ça, je dis, ça je peux poster, ça je ne peux pas poster. Mais tout ça, j'aimerais dire quoi? Quand nous avons cru en Dieu, parce qu'il y a d'autres personnes, vous n'avancez pas, c'est parce que la télophobie continue vraiment à vous empêcher d'avancer. Je me rappelle quelqu'un qui m'avait appelé, la personne m'a dit, moi, hier, parce que souvent j'ai pris la nuit, mais hier je n'ai pas prié la nuit, mais j'ai reçu une révélation profonde. Je ne sais pas ce que cette révélation était-elle venue vraiment de Dieu. Parce que moi, je n'ai pas prié la nuit. Comment Dieu pouvait me parler avec précision comme ça? J'ai dit, c'est ça. Vous avez la télophobie. Donc, selon vous, vous devez tout faire correctement afin que Dieu se manifeste. Non. Des fois, Dieu nous bénit, c'est par ses compassions. Des fois, Dieu nous révèle les choses, c'est par ses compassions. Des fois, Dieu nous ouvre les portes, c'est par ses compassions. Des fois, on ne prie même pas trop, on ne gêne même pas trop, mais Dieu lui-même, il se décide et il agit. Vraiment, par la grâce de Dieu, cette année, surmontons la télophobie au nom de Jésus. Et la Bible nous dit, dans 2 Timothée chapitre 2, le 13e verset, « Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. » Amen. Nous descendons encore, il y a la phasmophobie. La phasmophobie, c'est la peur des fantômes ou la peur des esprits. Maintenant, les personnes qui ont la phasmophobie, ce sont les personnes, chaque fois, on ne cesse de vous prêcher sur les démons et leurs œuvres. Si tu vois ton fils, il est né, mais il a fait ça. Ça veut dire, les démons ont dit ça. Ça veut dire, bien aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit, mes brebis connaissent ma voix. Mais aujourd'hui, les brebis de Jésus, ils ne connaissent plus la voix de Jésus, mais ils maîtrisent la voix des sorciers. Quand quelqu'un a eu un songe, on lui a dit ça, souple, hein? Là, c'est le diable qui t'attaque. Mais quand Dieu parle, tu ne sais même pas, parce que tu souffres de la phasmophobie. Tu as la peur des esprits, la peur des fantômes, la peur des esprits. Il y a d'autres personnes qui disent, non, moi, j'ai compris que dans ma famille, si quelqu'un rêvait seulement une personne qui était morte, il y a des choses qui vont commencer à s'empirer. Bien aimé dans le Seigneur, que vous puissiez rêver les morts ou pas, vous n'êtes pas comme les membres de votre famille. Car vous avez été rachetés. Vous êtes entre les mains de Dieu. Vous êtes les créatures du Dieu très haut. Vous n'appartenez plus à ces hommes et à ces entités, car Dieu est votre bouclier. Ça doit rester en vous, bien-aimés dans le Seigneur. Que la phasmophobie puisse tomber au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et j'aimerais partager avec vous un passage qui m'avait délivré de la phasmophobie. C'est quoi? C'est Apocalypse chapitre 1, le verset 18. La Bible nous dit, « Je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant, au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et des séjours des morts. » Je l'ai toujours dit, bien-aimé dans le Seigneur, c'est lui qui vit en vous. Il a les clés de la mort et des séjours des morts. Ça veut dire, c'est lui qui veut mettre fin à votre vie. Il ne peut pas le faire, car c'est lui qui vit en vous. C'est la personne qui décide quand est-ce que vous allez mourir et quand est-ce que vous devez vivre. Que la phasmophobie puisse être tombée et anéantie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ici encore, on nous parle de la philophobie. La philophobie. La philophobie, c'est quoi? C'est la peur de tomber amoureux ou de s'engager dans une relation amoureuse. Il y a d'autres personnes, vous êtes là vraiment, ah, moi, comme on m'a trahi, comme j'ai vu ce que mon père faisait à ma mère, ou ma mère ce qu'elle faisait à mon père. Moi, vraiment, j'ai peur. Je ne veux pas avoir une femme qui se comportera comme, je ne sais pas, ma mère, qui se comportera comme un membre de ma famille. Bien aimé dans le Seigneur, j'ai pris que la
philophobie puisse tomber au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et une autre chose que j'aimerais dire, c'est pour rire seulement. Il y a d'autres personnes qui disent, moi, j'ai peur de tomber amoureux. Ok. Moi également, j'ai peur de tomber amoureux, mais je n'ai pas peur de croiser mon amoureux. Parce qu'on nous dit tomber amoureux. Vous voyez un peu? Moi également, j'ai peur de tomber amoureux. Parce que quand tu tombes amoureux, tu peux avoir mal. Mais quand tu croises ton amoureux, tu seras dans la joie. La Bible nous dit, c'est lui qui trouve une femme, trouve le bonheur. C'est lui qui trouve, doit être en train de chercher. Tu dois chercher pour trouver. Alors, moi, je ne veux pas tomber amoureux, mais je veux croiser mon amoureux. C'est très important. Bien-aimé dans le Seigneur, si ton père avait maltraité ta mère, cela ne doit pas t'arriver. Car toi, tu n'es pas ton père et tu n'es pas ta mère. Si dans la génération actuelle, il y a vraiment les impudiques à gauche et à droite, non, il y a également les restes. Parce qu'il y a d'autres personnes qui disent, dans cette génération, est-ce qu'il y a encore les filles vierges? Est-ce que toi, tu as vraiment checké toutes les filles pour regarder que toutes les filles sont des vierges? Il y a d'autres personnes qui disent, vraiment dans cette génération, est-ce qu'il y a vraiment des personnes fidèles? Est-ce que toi-même, d'abord, tu es fidèle? Toi, vraiment, tu es fidèle. Toi, tu es infidèle. Si on te donne même $10, tu commences à escroquer. Non, tu vois, quand tu m'avais donné l'argent que tu as envoyé, on avait coupé $1, et puis quand j'ai voulu tu as bouffé seulement l'argent, point barre. Un escroc, en veste. Et puis, tu t'appelles maintenant Christ, un chrétien, donc ça veut dire un escroc christocentrique. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, bien-aimé dans le Seigneur. Avant de dire, j'ai besoin de trouver des vierges, toi également, tu dois vérifier vraiment si tu es chaste. Avant de dire, j'ai besoin vraiment que Dieu m'envoie des hommes et des femmes qui sauront comment m'assister, etc. Est-ce que toi également, tu peux assister d'autres personnes? Tu peux te focaliser et voir la douleur d'autres personnes, ou toi, c'est quand tu as mal que tu dis, s'il vous plaît, priez pour moi. Mais quand l'autre a mal, nous allons prier et tu dors. C'est très important que la philophobie puisse tomber au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, à part la philophobie, nous avons également la numtaphobie. La numtaphobie, c'est quoi? C'est une phobie spécifique, définie par la peur irrationnelle d'être célibataire, de ne jamais trouver un partenaire de vie ou de les voir s'en aller. Il y a d'autres personnes, tu as une personne qui ne te mérite pas. Tout ça, c'est quoi? Tu as la numtaphobie. Donc, tu ne veux pas abandonner cette personne. Si je l'abandonnais, je serais seul. Abandonner cette personne, oui. C'est comme ce verre qui est ici. Avant de le remplir, il faut qu'il soit vide. Et c'est la même chose. Il y a d'autres personnes, pour trouver un bon mari, tu dois vraiment te séparer à ces mauvais copains. Il y a d'autres personnes, pour trouver une bonne femme, tu dois te séparer avec cette aventurière. C'est un message qui est tellement clair. Vous devez vraiment surmonter la numtaphobie. Et pour surmonter, j'aimerais vous donner seulement un passage. La Bible nous dit dans Jérémie chapitre 1, le verset 5. Avant que je ne t'eusse formé dans les ventres de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Et je t'avais établi prophète des nations. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir que avant d'être critiqué, Dieu vous avait connu. Il y a même d'autres personnes qui disent, moi, comme moi qui vous parle ici, bon, que je laisse seulement cet exemple, parce que plusieurs personnes, quand ils m'appellent, disent, non, nous avons besoin que la personne qui sera à vos côtés, que cette personne puisse vous comprendre, parce que pour vous comprendre, c'est trop difficile. Ce que vous dites deux fois, ça nous prend des mois et des mois pour le comprendre. Maintenant, il faut que la femme qui sera à vos côtés, qu'elle comprenne cela. Moi, j'ai dit, ok, gloire à Dieu. Mais moi, personnellement, je ne m'inquiète pas par rapport à ça. Je ne m'inquiète vraiment pas par rapport à ça, car la Bible nous dit, avant que je ne t'eusse créé, je te connaissais. Le Dieu qui me connaît, il mettra également à mes côtés une femme qui m'aidera normalement parce qu'elle me comprendra. Et nous comprendrons. C'est vraiment clair. Il y a d'autres personnes. Moi, je suis une femme, j'aime vraiment l'entrepreneuriat. Je ne sais pas si Dieu mettra à mes côtés une personne qui voudra que tu puisses travailler. Si et seulement si Dieu avait mis ses désirs en toi, il mettra à tes côtés une personne qui t'aidera à surmonter ces histoires au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a d'autres personnes, ils ont l'ecclésiophobie. Ecclésiophobie, ça veut dire, vous comprenez déjà, ecclésia. Là, on nous parle déjà de l'église. Ils ont peur des églises. La personne a été trompée dans une église, on l'a escroqué à gauche, à droite. Maintenant,
Elle a peur de s'ouvrir facilement. Non, moi, je ne sais pas si tel est comme tel, etc. C'est bon, hein. Vous avez raison. Mais que cela vraiment ne puisse pas dominer votre foi. Que cela ne puisse pas affecter négativement votre foi. Laissez-vous transformer par les renouvellements de l'intelligence. Et j'ai conclu avec la dernière des phobies, parce qu'il y a plusieurs phobies, mais j'ai conclu avec ça. Et puis, nous allons prier. C'est la pantophobie. Je vais conclure avec la pantophobie. Et la pantophobie, c'est quoi? C'est la peur de tout. Il y a d'autres personnes, toi, tu as peur de tout. Tu as peur d'être trahi, tu as peur d'être abandonné, tu as peur d'être escroqué. Tu as peur vraiment de tout. Tu as peur de l'infidélité, tu as peur des insectes, tu as peur des lions, tu as peur de tout. Maintenant, la personne qui a peur de tout deux fois, ce sont les personnes qui ont expérimenté d'autres choses quand ils étaient vraiment petits. Il y a d'autres personnes, ils sont nés seulement comme ça. Mais une chose que j'aimerais vous dire, en Christ, la parole nous dit, dans 2 Timothée chapitre 1, le verset 7, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Amen. Tu n'as pas reçu un esprit de timidité. Et comme tu n'as pas reçu un esprit de timidité, tu dois également anéantir toutes sortes de peurs qui ne cessent de se manifester dans ta vie. Que la pantophobie puisse tomber au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il y a d'autres personnes, tu as un enfant, l'enfant veut aller étudier à l'extérieur. Je ne sais pas si l'enfant restera toujours en train de servir Dieu, parce que dans mon pays, l'enfant peut servir Dieu, bien aimé dans le Seigneur. Que tu vives dans la même maison avec ton enfant, tu ne sais pas ce que ton enfant fait en cachette. Alors, abandonnez seulement votre enfant entre les mains de Dieu, orientez votre enfant bibliquement parlant, qu'est-ce que l'enfant doit faire, et laissez ça entre les mains de Dieu, que Dieu fasse sa part. Ne soyez pas un FBI spirituel, c'est très important. Et nous allons lire un passage, et c'est le passage qui nous aidera vraiment à prier. Nous sommes dans Osée chapitre 2, dans d'autres versions c'est le 22e verset, dans d'autres versions c'est le 20e verset. La Bible nous dit, « Je serai ton fiancé par la fidélité, et tu reconnaîtras l'Éternel. Amen. » La Bible nous dit, il sera notre fiancé par la fidélité. Dieu sera notre fiancé par la fidélité. Est-ce que quelqu'un peut dire merci à Dieu pour la parole d'aujourd'hui? Et lui dire, Seigneur, merci pour tout ce que tu nous as dit aujourd'hui. Et je te prie que ta fidélité m'aide afin que je sache comment collaborer avec toi afin de restaurer mon âme. Que la peur ne puisse pas dominer mon âme. Que les pensées négatives ou les pensées impures ne puissent pas dominer mon âme. Que tout ce qui ne vient pas de toi ne puisse pas dominer mon âme, mais ce qui vient de toi commence à dominer mon âme. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Seigneur, j'ai prié. J'ai prié les créateurs du ciel et de la terre afin que tu puisses nous aider. Aide-nous, Seigneur, afin que par ta puissance et ton autorité, que la peur ne puisse pas dominer nos âmes. Que les enseignements de gauche à droite ne puissent pas dominer nos âmes. Mais que tes pensées dominent nos âmes. Afin que ta volonté soit également notre volonté. Et que nous arrivions, Éternel, au point de faire ce que toi tu attends de nous et d'exalter ce que toi tu as voulu que nous puissions exalter. Afin que l'honneur, la puissance et la gloire te soient rendues au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tes pensées soient nos pensées et que tes voix soient nos voix. Assiste-nous, Seigneur, et dirige-nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons conclure avec la dernière requête. Et la dernière requête que j'aimerais donner, afin que nous puissions conclure, c'est quoi? La Bible nous dit, dans Deutéronome chapitre 30, le verset 19, la Bible nous dit, « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous les ciels et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Amen. » Bien-aimés dans le Seigneur, quoi qu'il arrive, je ne sais pas quelles sont les pensées qui déstabilisent votre tête. Je ne sais pas quelles sont les pensées qui ne cessent de s'élever à gauche et à droite. Je ne sais pas qu'est-ce que l'ennemi ne cesse de dire vous concernant. Pouvez-vous élever la voix en disant, cette année, j'ai choisi la vie. Cette année, j'ai choisi la vie. J'ai choisi la vie et je refuse la mort. Je ne veux pas que les pensées négatives m'accompagnent. Je ne veux pas que les pensées qui ne confessent pas ton Saint-Nom m'accompagnent. Je ne veux pas que ceux qui ne viennent pas de Dieu puissent m'accompagner. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Seigneur, je suis en train de prier avec ta fille, je prie avec ton fils et je te demande, Éternel, que par ta puissance et par ton autorité, tout au long de cette année,
Fais-nous grâce, Seigneur, afin que nous commencions à choisir la vie en regardant à la télé, en écoutant des émissions éternelles. Que nous soyons comptés parmi les hommes et les femmes qui se diront, non, à partir de maintenant, je ne regarderai plus telle sorte de vidéos, telle sorte éternelle des amis, des choses qui étoufferont la grâce et les choses que toi tu as déposées à moi, afin que tout ce que je commencerai à faire commence à exalter le nom de celui qui est élevé au-dessus de tout nom. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. S'il vous plaît, dans tout ce qu'on a eu à partager, décidez-vous d'échanger également dans votre maison. Qu'est-ce que vous êtes en train de regarder? Qu'est-ce qui se passe à gauche, à droite et qu'est-ce que vous devez honorer afin de commencer à choisir journalièrement la pensée de Dieu, choisir journalièrement la volonté de Dieu et choisir journalièrement ce que Dieu veut faire dans votre vie et dans votre entourage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous demanderai d'être là les mardis sur Telegram. Nous allons partager sur comment surmonter les péchés qui ne cessent de nous faire tomber jour et nuit. Et les vendredis, à partir de 12 heures sur YouTube, nous allons continuer vraiment, on va prier sur la puissance de la pensée. Et les soirs, nous prierons sur la prière de la nuit. Comment pouvons-nous nous élever en prière et savoir quand nous sommes attaqués par la nuit, qu'est-ce que nous devons faire. Seigneur, merci, toi qui as permis à ce que nous puissions commencer, toi qui permets à ce que nous puissions clôturer. J'ai béni la soirée de ton fils et la soirée de ta fille et j'abandonne l'ère future au nom de Jésus. Seigneur, j'abandonne la nouvelle semaine entre tes mains et demandons que tu puisses nous accompagner, nous diriger. Chaque fois qu'une mauvaise pensée cherchera à se développer en nous, Seigneur, révèle-nous, Seigneur, qu'est-ce que nous devons abandonner et qu'est-ce que nous ne devons pas abandonner, afin que par ta puissance, que tous les jours qui passent, que nous puissions travailler sur nos âmes, Seigneur, afin que nous puissions être comptés parmi les personnes qui prospéreront à tous égards, comme prospère l'état de leurs âmes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, aide à tes fils et à tes filles de se séparer avec les personnes qui les poussent loin de ta volonté et qu'ils s'attachent aux personnes qui les attirent tout près de toi. C'est en ton nom Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Si vous avez été bénis, merci de partager ces messages avec vos sœurs et avec vos frères. Et s'il vous plaît, gérons nos pensées, afin que l'ennemi ne puisse plus nous dominer. Bien-aimés dans le Seigneur, merci de nous avoir suivis. J'aimerais conclure en disant, cette année, malgré les critiques, on peut vous critiquer à gauche, à droite. Il y a un système qui doit nous accompagner tout au long de cette année. Vous savez c'est quoi? C'est le système des écouteurs. Donc ça veut dire, on te critique, tu bouches les oreilles et tu commences seulement à dire, il est écrit. Au commencement était la parole de Dieu, ce n'était pas les paroles des hommes. Que la personne dise, tu es en retard, écouteur. Tu ne les écoutes pas. Focalise-toi sur ce que Dieu a dit. Que les personnes disent, tu n'avanceras jamais, écouteur. Je ne t'écoute pas. Je suis busy, très occupé, écoutant ce que Dieu avait dit que nous devons écouter. Bien-aimés dans le Seigneur, focalisons-nous sur la bonne fréquence. Parce que si tu es sur une mauvaise fréquence, tu vas recevoir des mauvais messages. Mais si tu es sur une bonne fréquence, on peut te dire, non, on t'insulte à gauche, à droite, tu dis non. La Bible nous dit, il m'a aimé depuis la fondation du monde. Il m'a dit qu'il ne m'abandonnera jamais. Il a dit qu'il est fidèle, il sera toujours avec moi et il ne m'abandonnera jamais. Les systèmes des écouteurs cette année, on te critique, écouteurs. Ne réponds même plus, ne pleure même plus, que tes pleurs là commencent maintenant à se laisser voir dans l'adoration et dans la louange. Car cette année, nous serons comptés parmi les personnes qui méditeront sur ce que Dieu a dit et non les personnes qui méditeront sur ce que les hommes ont dit. Soyez bénis et à la prochaine. Shalom.